Le contrôle interne représente un pilier fondamental pour la pérennité et la performance de toute organisation. Il est un élément crucial pour la sauvegarde des opérations commerciales. Sa mise en place protège efficacement l'entreprise contre les erreurs et la fraude. Ce mécanisme est indispensable pour assurer une gestion saine et transparente. Il contribue à la fiabilité des informations financières. Le contrôle interne peut être défini comme un système intégré. Il englobe l'ensemble des règles, des procédures et des vérifications mises en œuvre au sein d'une entreprise. Son objectif est de maîtriser ses activités et d'atteindre ses objectifs. Il s'agit d'un processus continu, conçu et appliqué par la direction et le personnel. Ce système vise à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'entité. Les objectifs primaires du contrôle interne sont multiples et interdépendants. Premièrement, il vise à sécuriser les opérations de l'entreprise. Deuxièmement, il assure la protection de ses ressources, qu'il s'agisse de la trésorerie, des stocks ou des immobilisations. Troisièmement, il garantit la fiabilité et l'intégrité des informations comptables et financières. Enfin, il assure la conformité avec les réglementations en vigueur et les politiques internes de l'organisation. Ces objectifs sont essentiels pour une gestion efficace. L'importance du contrôle interne est capitale pour toute entité économique. Il réduit significativement le risque de fraude et limite les erreurs comptables. Cela contribue à une meilleure exactitude des données. Il améliore également la transparence des opérations et des rapports financiers. Cette transparence rassure les parties prenantes, incluant la direction, les partenaires et les auditeurs. Un contrôle interne robuste est un gage de bonne gouvernance et de confiance. Les finalités du contrôle interne sont claires et stratégiques. Il vise à sauvegarder les actifs de l'entreprise contre toute perte ou utilisation abusive. Il assure également la fiabilité des rapports financiers qui sont la base des décisions stratégiques. Une autre finalité est d'optimiser l'efficacité opérationnelle. Cela permet d'atteindre les objectifs de l'entreprise de manière plus efficiente. Enfin, il garantit la conformité avec les lois, les règlements et les procédures internes. Le contrôle interne repose sur plusieurs piliers fondamentaux. La ségrégation des tâches est essentielle pour éviter les conflits d'intérêts et les erreurs. La traçabilité des transactions assure une piste d'audit claire et vérifiable. Les autorisations préalables garantissent que les opérations sont validées par les niveaux hiérarchiques appropriés. Les vérifications et rapprochements réguliers permettent de détecter rapidement les anomalies. Enfin, la supervision constante assure le bon fonctionnement de l'ensemble du système. La ségrégation des tâches est un principe clé pour prévenir la fraude et les erreurs. Par exemple, une personne est responsable de la commande des biens ou services. Une autre personne distincte est chargée de leur réception et de leur vérification. Une troisième personne effectue le paiement après validation des factures. Enfin, une quatrième personne enregistre la transaction dans le système comptable. Cette répartition des responsabilités réduit considérablement les risques. Les contrôles de trésorerie sont vitaux pour la gestion des liquidités. Des rapprochements bancaires réguliers sont effectués pour comparer les relevés bancaires aux enregistrements comptables. Toute différence doit être justifiée et corrigée. La justification des soldes de caisse est également primordiale. La validation des paiements par des signatures autorisées et des pièces justificatives complètes assure la légitimité des décaissements. Ces mesures protègent les fonds de l'entreprise. Les contrôles des stocks garantissent l'exactitude des inventaires et la protection des actifs. Des inventaires physiques réguliers sont réalisés et comparés aux enregistrements comptables. Les écarts sont analysés et expliqués. L'accès aux entrepôts est restreint aux personnes autorisées. La validation des sorties de stock par des bons de sortie signés assure la traçabilité des mouvements. Ces pratiques minimisent les pertes et les vols. Les contrôles comptables sont essentiels pour la fiabilité des informations financières. La vérification des écritures et la justification des comptes sont des étapes cruciales. Chaque enregistrement doit être appuyé par des pièces probantes. L'adhésion stricte au plan comptable OHADA est impérative. La révision périodique des états financiers permet de détecter les anomalies et d'assurer leur conformité. Ces contrôles garantissent l'intégrité des données. Dans le cadre du CIS-COHADA, le contrôle interne est un impératif.
Il est essentiel pour la protection de l'entreprise et de sa direction. Il assure une gestion saine et responsable. Il améliore significativement la fiabilité des états financiers. Des états financiers fiables sont cruciaux pour la prise de décision. Il réduit également le risque d'erreur et de fraude, protégeant ainsi les actifs. Un système de contrôle interne robuste est fortement valorisé par les banques et les auditeurs. Il témoigne de la bonne santé financière et de la transparence de l'entreprise. C'est un facteur de confiance et de crédibilité. En somme, un système de contrôle interne bien conçu et appliqué est la pierre angulaire d'une gestion saine. Il est indispensable pour la pérennité et le succès à long terme de toute organisation. Il ne s'agit pas d'une contrainte, mais d'un investissement stratégique. Il protège les actifs, assure la fiabilité des informations et garantit la conformité. Adopter une culture de contrôle interne est un gage de performance et de confiance pour toutes les parties prenantes. C'est un élément différenciateur dans l'environnement économique actuel.